vacances européennes qui s'ouvrent à partir d'aujourd'hui, un sommet sur l'industrie à Anvers en Belgique, aujourd'hui consacré à la compétitivité. Et puis demain, il y aura donc ce sort de séminaire européen dans un château où il y aura notamment Mario Draghi et Enrico Letta avec les chefs d'État européens. On est avec Thomas Grébin. Bonjour, vous êtes responsable du programme macroéconomie et finances internationales au CEPI. C'est vous qui avez coécrit ce rapport dont on parlait hier sur l'industrie européenne face au rouleau compresseur chinois remis au haut commissaire à la stratégie et au plan. Vous préconisez, vous, des droits de douane de 30% sur l'ensemble des arrivées de produits chinois et une dévaluation de l'euro par rapport au yuan. Comment ça a été reçu dans l'ensemble de l'industrie, ces propositions ? C'est encore trop tôt. Nous, on a des retours plutôt positifs, notamment parce que lors des auditions, on a fait beaucoup d'auditions avec les industriels et il y avait deux choses qui revenaient. D'une part, c'était qu'il y avait des écarts de coûts qui étaient très significatifs entre l'industrie européenne et l'industrie chinoise, la production chinoise. D'autre part, qu'en l'état actuel des choses, beaucoup d'industriels nous alertaient sur le fait que la situation n'était pas tenable et qu'il y avait vraiment un risque de tsunami, c'est-à-dire qu'ils allaient se faire balayer. Et donc, alors il y avait des préconisations différentes qui pouvaient être faites selon les secteurs, mais en gros, l'idée d'une protection, elle était relativement consensuelle. Généralisée, quoi. Donc après, moi, je peux pas dire exactement ce qu'ils pensent de cette proposition, mais en tout cas... Elle vient d'eux. Non, elle vient pas d'eux, mais en tout cas, ça vient d'un constat qu'ensuite on a documenté statistiquement sur le fait qu'aujourd'hui, il y a près de 50% de la production industrielle européenne qui est directement sous le coup du rouleau compresseur chinois. Vous considérez qu'une taxe à l'entrée, type taxe de petits colis, tout ça, ça ne fonctionne pas. Il faut quelque chose de massif sur l'ensemble des produits qui rentrent. De nouveau, si vous considérez que la menace est systémique et qu'elle touche des secteurs clés de notre économie, on parle plus de la concurrence des années 2000 qui pouvait toucher du textile et qui était presque rassurante parce qu'on pouvait dire que nous, on produit des biens à haute valeur ajoutée alors qu'on cantonnait les Chinois à des biens plus bon marché, entre guillemets. Là, c'est plus du tout le cas. Là, ce qu'on voit, c'est vraiment le cœur de notre création de richesse qui est aujourd'hui menacée, l'automobile, la chimie, la pharmacie, la machine-outil. Un responsable du nucléaire, par exemple, nous a dit qu'aujourd'hui, les Chinois sont capables de faire des centrales nucléaires 4 fois plus vite, 4 fois moins cher, avec des meilleures normes de sécurité. Donc ça interroge. Dans l'aéronautique, un responsable de l'aéronautique nous a dit... Aujourd'hui, ce qu'on craint, c'est ce qui se passe dans l'aéronautique, ce qui s'est passé dans l'automobile, c'est-à-dire une percée chinoise extrêmement rapide. Donc ça ne veut pas dire que demain, on aura des avions chinois en France, parce qu'il y a des barrières à l'entrée, mais ça veut dire que la Chine est aujourd'hui capable de concurrencer dans ces secteurs clés de l'économie. Et donc c'est pour ça que nous, on appelle à un changement de logiciel européen et à une réponse systémique face à cette concurrence chinoise. Anaïsa. Alors effectivement, protéger notre industrie est une piste, mais il faut aussi d'abord la recréer, la rendre plus puissante. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour un réveil industriel européen ? Alors, nous, dans ce rapport, on dit deux choses. On dit d'une part, il faut se protéger de la vague, mais évidemment, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. C'est-à-dire qu'il y a eu notamment le rapport Draghi qui a appelé aussi un réveil de l'Europe. Je pense qu'il faut une stratégie d'innovation, de productivité. On va parler probablement demain lors du sommet d'une stratégie aussi de simplification qui est portée par l'Allemagne et l'Italie. Le gros problème, je pense, c'est que depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Europe, elle a un peu vécu sur ses acquis. Quand vous voyez les grands secteurs exportateurs européens depuis les années 50, en particulier en Allemagne, c'est toujours les mêmes secteurs. C'est l'automobile, c'est la chimie, c'est la pharmacie. Et donc, on n'a jamais connu une remise en cause fondamentale de nos secteurs clés. Or, aujourd'hui, on connaît cette remise en cause fondamentale. Donc, il faut réussir à changer de logiciel parce que sinon, on en risque vraiment un déclassement économique. Le problème, c'est que vous l'avez dit, c'est qu'on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que les Allemands et les Italiens, eux, sont sur la simplification. Nous, on veut un emprunt européen et puis on veut du contenu local. Là-dessus, les Hollandais disent certainement pas. On dit à la France, t'as pas ta voix au chapitre parce que chez toi, les déficits publics, c'est 5%. Donc, est-ce que vous avez l'impression que là-dessus, on va arriver demain, à la fin de ce séminaire dans ce château, à tirer un fil commun ?
C'est sûr que c'est très difficile parce qu'il y a des positions divergentes entre les Européens, mais il faut voir que par exemple la question de la préférence européenne, qui était encore une question taboue il y a 2-3 ans, c'est quelque chose qui est en train de faire son chemin progressivement à Bruxelles. Alors il y aura évidemment, il y a encore des dissensions. Les pays baltes sont pas complètement pour, quoi. Bien sûr, il y a des approches différentes par rapport à ce qu'on entend par préférence européenne, et c'est sûr que tout ce qui va compter, c'est exactement les paramètres qui vont être retenus pour ça. Mais on voit bien que ça fait son chemin, et un des objectifs aussi du rapport qu'on a fait, c'était aussi de documenter un peu cette concurrence chinoise, pas seulement sur la France, mais sur l'ensemble des pays européens. Et en fait, ce qu'on a trouvé, ce qui nous a surpris, c'est que en fait, la France était relativement un des pays les moins touchés. Quand on regarde notre production intérieure, c'est en gros un tiers de notre production intérieure qui est directement concurrencée, mais c'est 70% de la production allemande, c'est 60% de la production italienne, c'est 50% de la production espagnole. Et donc en fait, ça touche beaucoup nos voisins européens. Mais est-ce que Ursula von der Leyen a raison, du coup, quand elle propose une Europe à plusieurs vitesses, avec des groupes de pays qui sont d'accord, soit pour faire le marché unique, soit pour valoriser le contenu européen? Est-ce que ça, c'est une bonne approche? Sur le papier, ça peut être une bonne approche, mais la difficulté, c'est de trouver c'est quoi ce groupe de pays qui avance plus vite. Traditionnellement, on pensait que c'était les pays fondateurs, un peu l'Europe des 6. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est pas si évident de trouver des positions communes entre l'Allemagne, l'Italie, la France. Et puis, même si on ajoute l'Espagne, c'est aussi pas si facile, quoi. Annalisa. Aujourd'hui, les 6 seraient plutôt l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, la Pologne et les Pays-Bas, selon Lars Klingbeil, le ministre des Finances allemand. Et puis, Mario Draghi, lui, parle de fédéralisme pragmatique. Alors, c'est plutôt ça la bonne voie? D'un point de vue économique, je pense que ce serait fondamental d'avoir un fédéralisme économique, notamment parce qu'il y a la question aussi comment on fait pour être une puissance beaucoup plus importante face aux États-Unis et à la Chine. Il y a la question de la taille critique, la question de l'endettement commun. Après, on voit bien que d'un point de vue politique, on peut le souhaiter en tant qu'économiste, d'un point de vue politique, c'est beaucoup plus difficile. Et en fait, on est dans une période où, au contraire, il y a le risque, c'est que les divergences entre les États européens s'accroissent et que ça rende encore plus difficile une solution fédérale. Et je pense que c'est ce qu'ont bien compris à la fois les États-Unis et la Chine. L'intérêt de ces deux grandes puissances, c'est de jouer sur nos divergences. Les Chinois, par exemple, en allant investir dans certains pays, ce qui permet, entre guillemets, un comportement un peu de cheval de Troie au sein de l'Union européenne, et ce qui rend très difficile une position commune entre les Européens. Merci beaucoup Thomas Grébin d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.